Salut les athlètes et parents d'athlètes et coachs d'athlètes. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, j'ai pas d'invité spécial, mais ça va être une émission spéciale. Aujourd'hui, on va jaser d'objectifs. On va passer en rétrospective la 2023, on va rentrer dans 2024, puis veut pas, on n'a pas le choix. On va être obligé de parler pas des résolutions, mais peut-être de nouveaux objectifs. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. On my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Aujourd'hui, on va se parler d'objectifs. C'est normal, c'est la fin de l'année, puis le début de l'autre. Puis souvent, ce qui arrive pendant cette période-là, c'est souvent soit une période de remise en question, d'introspection, de rétrospection, ou bien carrément juste de se fixer des nouveaux objectifs. Je vais commencer avec moi. Pour ma part, si je prends G3 ou Goyette 360, c'est sûr qu'on a des nouvelles, comment je pourrais bien dire ça, des nouveaux objectifs, puis on a été obligé d'abandonner certains projets qu'on avait dans le passé, qu'on a fait, qu'on a mené à, je te dirais à terme. On est rendu au bout. Il a fallu que je réévalue la situation, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me motive encore, parce que c'est important. Tu sais, comme toi au hockey, faut rester motivé. C'est pas toujours facile. T'en conviendras, là, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. C'est pareil pour moi, même si je suis plus un athlète, mais ça se passe pareil en affaires, ça se passe dans ta vie. Faut que tu remettes les pendules à l'heure, puis des fois te dire, OK, là, je continue-tu cette ligne-là, je continue-tu à faire ça? Fait que bref, au niveau business, au niveau affaires, j'ai fait ça. Et puis, j'ai même décidé de me reprendre en main. Pourquoi je dis reprendre en main, point de vue physique, là, reprendre en main, mais j'ai eu une blessure, puis moi aussi, j'ai été un bout de temps où je ne pouvais pas m'entraîner comme je veux. Maintenant, ça va bien, puis j'ai le goût de me remettre en forme, puis de faire comme toi, puis de performer encore au hockey, ça me tente. J'ai la chance d'entraîner des adultes qui sont comme moi, que c'est pas le hockey, c'est pas leur vie, c'est juste un sport, mais qui veulent continuer à performer, puis qui veulent s'améliorer, soit au niveau santé ou au niveau carrément physique, maigrir ou peu importe. Fait que je vais travailler beaucoup là-dessus pour moi dans l'année qui vient. L'autre chose dans les projets, je suis content, on a le podcast. Je suis tellement content du podcast, je suis tellement content de la réponse que l'année 2024, ça va être complètement différent. Alors, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas ce que tu as fait pendant les fêtes, je ne sais pas comment tu entrevois ta nouvelle année, mais moi, je te souhaite une année exceptionnelle. Je te souhaite une année remplie de santé. Je te souhaite la santé fois 1000. C'est la chose la plus importante, on l'a vu, on l'a connu, on l'a vécu pendant la pandémie, tu le sais, c'est pas le fun d'être malade, puis quand tu es malade, c'est pas cool, ça t'empêche de faire plein de choses, alors la santé, c'est hyper important, puis je te souhaite du succès dans tes études, dans ton sport, puis dans ta vie en général. Pour vous, les parents puis les coachs, la même affaire, je vous souhaite la santé, le succès, puis de l'argent aussi, parce que c'est important, les enfants, ça coûte cher le sport, ça coûte cher la vie, puis c'est important d'en avoir, fait que je vous en souhaite à la tonne. Puis, écoute, je pense que l'année 2024, ça va être une belle année pour tout le monde. Puis je dis ça, mais je le souhaite à tout le monde, je le sais pas, j'ai pas une boule de cristal, mais j'espère. Avec les années qu'on a connues, c'était difficile à certains points de vue. Puis là, je sais pas ce qui nous pend au bout du nez, mais moi, j'ose entrevoir ça de façon positive, peu importe ce qui arrivera. Je suis maître de mon bateau, je vais essayer de faire le mieux que je peux comme je peux. Fait que j'espère que toi aussi, ça va être comme ça. 2023, là maintenant, je sais que pour toi, il est peut-être de bonheur à ce niveau-là. Ta saison de hockey n'est pas terminée encore, mais tu reviens des fêtes. Tu as eu pour la plupart 2 semaines de congé. Il y en a, quand je dis congé peut-être avec ton équipe, peut-être pas congé de hockey. Tu as peut-être loué des glaces, tu as peut-être été faire des showcases, tu as peut-être, je ne sais pas, tu as peut-être pratiqué quand même. Mais bref, maintenant, il faut entrevoir la deuxième moitié de saison de façon positive, de façon à performer. Puis c'est important que tu aies du plaisir là-dedans. Donc, si tu n'as pas de plaisir en partant, là, si tu n'es pas heureux dans ce que tu vis au hockey, ça ne sera pas facile.
Ça ne sera pas facile, c'est la deuxième moitié, c'est pas cool. Je le sais, j'ai des jeunes que j'ai rencontrés qui me dévoilaient qu'ils n'avaient pas gagné de match ou à peine, peut-être un ou deux. J'en conviens, là, c'est très difficile de te motiver dans cette période-là. Par contre, tu peux construire pareil là-dessus. Ça ne t'empêche pas d'améliorer ton jeu. Tu ne peux pas améliorer l'équipe parce que ça, tu fais ton bout, puis si tu as 15 gars que ça leur tente, tu en as 3 que ça leur tente pas, tu ne peux rien faire pour eux. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu ailles chercher le maximum de ta saison. Tu comprends? Puis t'aides l'équipe au maximum que tu es capable de le faire. Fait fixe-toi des objectifs peut-être pour le restant de la saison. Dire, OK, ben moi, je vais finir la saison, je vais être plus engagé dans mes pratiques. Je veux m'entraîner un peu plus. Je veux faire en sorte que je vais travailler plus fort ou mieux travailler. Bref, il faut que tu prennes le temps de savoir qu'est-ce qui te manque pour accomplir vraiment ce que tu as envie d'accomplir. T'sais. Puis j'aimerais ça que tu te donnes comme défi de finir l'année en étant une meilleure version de toi-même de quand tu as commencé ta saison de hockey. Puis là, ensuite, tu verras bien ce que ça va te donner. Puis quand tu vas terminer la saison, donne-toi-en d'autres objectifs. Exemple, si tu veux aller dans le 3A, si tu veux jouer dans le 2A, si tu veux jouer dans un calibre qui est plus fort que celui que tu as joué cette année, ça c'est cool, mais ça va te créer du travail. Là. Tu le sais, tu vas avoir à travailler quand même fort cet été, à te faire une planification puis déterminer qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux améliorer, à quel pourcentage je veux améliorer, puis qu'est-ce que je veux améliorer. Quand je dis le pourcentage, c'est tout simplement de dire, il y a des choses que je vais vouloir améliorer, d'autres que je ne veux pas, ou que je n'ai pas besoin, ou que j'ai moins besoin. Fait quand je dis pourcentage, ça ne veut pas dire d'améliorer 100% de ton jeu. Des fois, juste de changer 2 aspects, ça va changer 100% de ton jeu. Tu comprends? Alors, peu importe ce que tu vas changer, tu dois l'adresser, ben fais-le, vas-y, fais-toi un petit plan, puis travaille fort tout l'été, puis tu ne te gênes pas. Si tu as besoin d'informations ou tu as besoin de questions, tu ne te gênes pas pour m'écrire. Mais ce qui est important, c'est de le faire. Tu ne peux pas juste... Ben, si tu joues juste pour jouer, juste pour le plaisir de jouer, puis tu n'en demandes pas plus, moi, je respecte ça, mais là, je parle de la portion performance, je parle de la portion... J'aime pas ça dire ça, élite, parce que tu peux être dans le A puis triper sa performance. Tu peux être dans le C puis triper sa performance, même si tu n'es pas un super excellent joueur de hockey. Moi, je joue dans ma ligue de garage, puis j'aime ça performer. Comme tous mes amis qui jouent avec moi, la plupart, ils aiment ça, performer. Ils aiment ça jouer au hockey, puis je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, nous autres, quand on se parle, c'est que la journée que je vais sentir que j'ai plus le goût, ou je me sens plus à la hauteur de ce que j'aimerais performer, ça se peut que j'arrête. Parce que jouer au hockey, moi, juste pour le plaisir de jouer puis me laisser glisser, puis je vais faire autre chose. Je suis un gars de performance, puis j'ai besoin de ça dans ma vie, puis le hockey me l'apporte, puis j'ai besoin de le continuer. Tu sais, j'ai pas envie d'arrêter ça, mais la journée que je vais sentir que je suis plus capable de performer, bien, je pense que ça va être le temps que je me retire puis que je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Alors, pour ta part, je pense que c'est un peu la même chose pour vous les parents. On le sait, nous autres, il faut travailler ça, on se donne des nouveaux objectifs. Moi, j'aime pas ça dire résolution, c'est pas des résolutions, on se donne des nouveaux objectifs pour mieux continuer, pour mieux cheminer dans notre vie. Puis aussi, ben même du travail sur toi personnellement, devenir une meilleure personne, ça avec, c'est important. De la croissance personnelle, tu sais, c'est un gros mot. Des fois, j'utilise ça, puis ça fait comme gourou. Non, mais la croissance personnelle, c'est que toi, tu veux te développer en tant qu'individu, être une meilleure personne, être plus coachable, c'en est un. C'en est une croissance personnelle. C'est toi, personnellement, qui s'améliore. Alors, ça avec, c'est important de te mettre peut-être des objectifs pour essayer de t'améliorer, point de vue individu, d'être une meilleure personne. Ceci étant dit, moi, je tenais surtout à vous remercier de me suivre, de vous abonner, d'être là au podcast. On a fait en 2023, j'ai fait 12 podcasts seulement. Tu sais, on a commencé tard, j'ai décidé ça tard, il y a une bulle qui me pognait au cerveau, puis j'ai dit, moi, je veux m'amuser.
Ça vous coûte rien, ça me coûte de l'argent, c'est bien correct, mais j'aime ça. Je cherchais une tribune, je cherchais une façon d'être capable de parler ou d'aider le plus grand nombre de jeunes. Puis le podcast, c'est un peu pour ça que je l'ai fait, pour qu'on puisse s'instruire, s'aider, vous aider, vous guider, te faire découvrir des choses, ou même juste te divertir, puis te faire connaître la sphère du hockey, tout ce qui entoure le hockey, que ce soit, oui, le recruteur, j'ai emmené un paquet de gens jusqu'à la date, super intéressant. On s'est jasé, nous autres, ensemble, le côté coach, d'être motivé, ces choses-là, j'aime ça, prendre du temps pour le faire. Mais surtout de te faire découvrir tous les aspects pour le hockey, que ce soit un recruteur, puis dans l'année qui vient, j'ai plein de nouveaux invités qui vont venir, tous aussi spéciaux les uns que les autres, parce que le hockey les a amenés à rester dans le hockey, puis dans d'autres sphères, que ce soit un recruteur, un nutritionniste, mais autant comment j'appelle ça, le gars qui gère l'équipement. On a eu quelqu'un comme arbitre qui est venu nous parler de son école d'arbitre, qui est David Thériault, qui était le 3e podcast. Si tu ne l'as pas écouté, va écouter ça. C'est vraiment le fun. Ça l'a donné le goût à des jeunes d'arbitrer, parce que j'ai eu des gens qui m'ont écrit, des jeunes qui m'ont écrit, qui ont trouvé ça super trippant, puis qui ont commencé à arbitrer, puis ils aiment ça, puis je suis super content parce que grâce au podcast, même si j'en ai motivé 2, ben j'ai fait ma mission, c'était ça. Puis, tu sais, on en a eu à travers le temps. Si je vais en arrière, puis je pars juste avec mon podcast numéro 1, qui était avec Tommy Bertrand, qui est un player advisor. C'est fou le nombre d'appels que j'ai eu, puis que je disais... Guys, c'est pas moi le spécialiste. Moi, j'ai invité ce gars-là. J'apprends pareil comme toi. Puis, je veux que tu comprennes que je suis intrigué comme toi. Quand j'invite les gens, je connais pas tout le temps leur passé. Puis, mon objectif, c'est de les interviewer, de les questionner de la même façon que probablement toi, tu le ferais. Tu sais, tu as des questions, tu es jeune, on ne connaît pas tout. Moi non plus, je ne connais pas tout. J'ai joué au hockey, mais je n'ai pas joué junior majeur, je n'ai pas joué dans la Ligue nationale. J'entraîne ces gars-là, mais je ne suis pas dans leur vie. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. Alors, quand j'invite des gens, peu importe le métier qu'ils font, je leur pose des questions pour faire en sorte qu'on apprenne des choses. Hein? On ne connaît pas tout, on n'a pas la vérité non plus absolue. Alors, c'est le fun de connaître le point de vue de ces gens-là, de connaître c'est quoi le métier, puis on ne sait jamais, peut-être que ça va te tenter un jour d'être un recruteur, ça va te tenter d'être un player advisor, d'être un arbitre. On a aussi eu... un agent de joueur qui naît Criopel, qui s'est rendu à se faire repêcher dans la Ligue nationale ou presque. C'est fou son histoire. Moi, je connaissais pas ça. Ça a été super le fun. Puis pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Nick, c'est le numéro 4, si je ne me trompe pas, du podcast, le 4e podcast. Super intéressant. On a eu Claude Morin. Claude Morin qui est directeur des sports pour le collégial. Ça a été super le fun. Puis encore une fois, beaucoup de questions. Puis ça, bref, je voulais vous dire un gros merci de votre participation. Je crois que j'aimerais ça que vous participiez encore 2 fois plus, mais je suis super content que vous êtes là, puis que vous preniez le temps de m'écrire soit en privé, par email. J'ai vu dans mes YouTube, il y en a beaucoup qui commentent. Vous êtes contents, ça me motive, puis moi, ça me motive à continuer. Je tripe au fond avec le podcast, puis j'aimerais ça, je veux que ça continue le plus longtemps possible. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais j'aime ça. Donc, si vous avez des invités que vous aimeriez proposer, un invité qui est JF Racine, c'est un jeune TikToker, je l'avais vu sur TikTok. Ben, vous étiez un paquet de monde qui m'ont donné son nom. On a rentré en contact, je l'ai invité, puis ça a été tellement le fun. Puis pour moi, ça a été une superbe découverte. J'ai découvert un super de bon kid. Je comprends pourquoi vous l'aimez, parce que moi aussi, je l'aime. Je le trouve vraiment trippant. Puis ça m'a amené à découvrir quelqu'un que j'aurais pas connu si vous ne me l'aviez pas proposé ou suggéré.
Puis j'ai trouvé ça bien le fun. Fait que j'aimerais ça que vous continuez à me suggérer soit des invités, des sujets. Tu sais, l'idée du psy, c'est venu de quelqu'un qui me parlait, qui me dit, j'aimerais ça, j'ai un problème avec mon fils, puis je sais pas quoi faire. Puis, fait que j'ai trouvé un psychologue, je l'ai invité sur l'émission, puis j'ai trouvé ça vraiment super le fun. C'est, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est le podcast numéro 6. C'était vraiment instructif. Moi, je suis sorti de là, puis j'avais plein d'outils. J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est fou le nombre aussi de réponses que j'ai eues après par rapport à cette émission-là, des questions. J'ai été même en mesure de référer des gens à Jean-Michel. Bref, si vous avez des demandes d'invités spéciaux que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez parler ou des questions, quand vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Moi, j'adore ça. Surtout, abonnez-vous. J'en ai beaucoup, là, je le sais, vous êtes juste des auditeurs, vous passez, vous écoutez, vous dites rien, vous vous abonnez pas. Ça m'aiderait énormément que vous le fassiez. Si tu n'aimes pas ça, ben c'est correct, passe tout droit. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, je te demande rien, laisse ça aller. La seule chose que je te demande à toi qui n'aime pas ça, prends pas le temps de m'écrire pour m'écrire des niaiseries puis des imbécilités. Je suis chanceux, je n'ai eu, je pense, 1 ou 2, puis ça s'est bien passé, même qu'il y en a un qui s'est rendu maintenant un abonné. Mais c'est pas... Quand on n'est pas d'accord, il n'y a rien là, c'est correct que tu ne sois pas d'accord, que tu n'aimes pas quelque chose, mais il y a une façon de communiquer. Puis ça, là, apprends-le tout de suite pendant que tu es jeune, au lieu de parler en frustré, au lieu de parler un cave, tu veux te faire écouter, tu veux te faire entendre, ben apprends à communiquer. Puis si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il y a une façon de dire hey, écoute, moi je t'ai écouté, là, ben telle affaire, je sais pas, moi je vois pas ça de même, je l'ai pas vécu de même, je le vois pas comme ça, et ça, là, ça va donner du bon, comment je pourrais bien dire ça, des beaux sujets de conversation. On va apprendre à converser et à échanger sans être obligé d'être d'accord, mais à se comprendre. Puis ça fait en sorte que tu peux peut-être apprécier encore plus le podcast dans prochaines émissions plutôt que de faire c'est un cave, je suis frustré, tout. J'ai peut-être touché aussi une corde sensible en parlant qui t'a pas fait plaisir, puis que tu sais pas comment adresser, puis tu as de la misère parce que tu es fâché. Ça se peut, mais prends le temps quand tu vas m'écrire. Si c'était pour prendre le temps, déjà tu prends le temps de m'écrire, c'est quelque chose, je suis content, mais prends le temps de m'écrire puis de converser comme il faut. All right? Pour l'année qui vient, je veux discuter avec vous autres. L'année qui vient, il va se passer pas mal de choses dans le podcast. On va prendre pas une tournure différente. On garde la tournure, mais ce qu'on va faire, c'est on va le maximiser. On va le maximiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vous ai écouté. Vous avez été plusieurs à me témoigner que il y en a beaucoup que je veux adresser. C'est que comment je pourrais bien dire ça? Je veux trouver mes mots comme il faut, mais au niveau psychologique, il y a beaucoup de parents qui m'ont écrit, beaucoup de jeunes, vous m'avez écrit pas mal à propos du stress que vous viviez à différents niveaux. Moi, j'aimerais ça, tu sais, des fois, vous m'écrivez en pensant, je suis capable de vous donner une réponse, mais moi, je ne suis pas un psychologue, puis moi, je suis un papa, coach, entraîneur de physique. Je peux te partager des choses, mais te conseiller des fois, c'est difficile. Puis des fois, je préfère te référer à une source qui est beaucoup plus connaissante que moi pour t'aider dans ce que tu vis. Puis c'est probablement une meilleure approche. Moi, je ne veux pas te diriger dans une place où je ne suis pas sûr. Puis c'est pas parce que moi, j'irais de cette façon-là que c'est celle-là qui est bonne ou que c'est celle-là qui est bonne pour toi. Fait qu'à la place, je te dirige. Mais tout ça pour te dire qu'une fois par mois, on va avoir une chronique avec Jean-Michel Pelletier, qui est le psy sportif, qui va venir répondre à tes questions. Je veux que vous preniez le temps, si vous avez des moments ou des expériences que vous vivez, que vous ne savez pas comment réagir, tu as des questions psychologiquement, ça ne marche pas, émotionnellement, c'est tough, tu ne sais pas comment réagir, écris-moi ta question, et puis au podcast, on va les adresser avec Jean-Michel de façon tout à fait anonyme. Je ne vais pas dire ton nom, je vais juste dire ton prénom, puis peut-être d'où tu viens pour que tu saches un peu à qui ça s'adresse, parce qu'en même temps,
Ce que tu vis, il y a peut-être un paquet de monde qui le vivent. On ne le sait pas, puis la réponse va peut-être aider 5, 10, 25 personnes avec le même problème que toi ou la même expérience que toi, puis ça va t'aider. Donc, une fois par mois, Jean-Michel Pelletier, le psy sportif, va venir répondre à vos questions. Ensuite, il va avoir mon ami. Je dis mon ami parce que hey, on s'écrit et on se parle régulièrement tous les jours parce que j'ai des questions sans farce. Au moins 5 fois par semaine, j'ai des gens qui m'écrivent sur quel chemin je devrais prendre, où je devrais aller, qu'est-ce que je devrais faire. Du gars qui joue à Pee-wee B au gars qui joue à Midget 3A. J'ai trouvé que ça a été peut-être l'invité. Il a passé en premier, mais je pense que c'est bon de l'inviter de façon régulière. Alors lui aussi, il va venir une fois par mois pour répondre à des questions de quel chemin tu devrais prendre dans ta carrière. Qu'est-ce que, tu sais, là, il y en a beaucoup qui m'écrivent où je devrais aller, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux aller aux États-Unis, est-ce que je peux aller en Europe, qu'est-ce que je peux faire, puis j'ai comme l'impression, ce que je ressens en tout cas, c'est qu'on manque de guides, on manque d'informations. On aurait besoin de quelqu'un pour nous, pas nécessairement nous diriger, mais nous guider, vraiment nous guider dans nos décisions. Tu ne veux pas nécessairement avoir un agent que tu vas payer puis qui va dire « OK, on s'en va là ». Puis bien souvent, les agents, ils cherchent ce qu'on appelle, nous autres, en business, on dit notre clientèle de rêve. Bien, lui aussi, il cherche sa clientèle de rêve. Puis ce qu'il veut, c'est le joueur qui va capoter dessus, puis que dans sa tête, il va être capable de le positionner, il va être capable de le placer quelque part. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider d'autres gens. Mais ça n'existait pas. En tout cas, j'en connaissais pas. Puis j'ai parlé à Tommy, et Tommy, ça lui tente de faire ça. Puis moi, je pense que ça pourrait aider un paquet de jeunes comme toi qui n'a aucune idée où aller, qui aimerait continuer, puis qui ne sait pas par où passer, il ne sait pas s'il y a d'autres chemins. Alors, Tommy Bertrand, notre Player Advisor, va venir une fois par mois répondre à des questions. Je vais essayer de faire aussi des podcasts qui sont plus courts, puis peut-être de faire une version, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, à vous de me le dire, mais je suis parti, le premier, il a duré 1h20, puis là, j'ai commencé à vouloir diminuer ça à 1 heure, puis on est rendu à peu près à des entre 40 puis 1 heure. Moi, je trouve ça super le fun comme ça. Ça peut être plus court, ça peut être des 30 minutes, puis je peux peut-être, quand ça va être trop long, parce que des fois, j'ai des invités où on part, on discute, puis je ne veux pas les arrêter. C'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. Puis, je vais le couper en deux, puis je ferai 2-30 minutes s'il faut quand ça va être trop long. Mais bref, je ne veux pas que mes invités s'arrêtent. Moi, je leur dis, j'ai 1 heure, on jase, puis une fois qu'on a passé pas mal à travers tout, ben on s'arrête. Alors, Tommy va venir. Si ça dure plus longtemps, on va les couper. Mais bref, si vous avez des questions sur votre cheminement, gênez-vous pas pour les poser. Pour le reste, ben écoute, il va y avoir cette année-là, j'ai des invités qui s'en viennent qui sont pas mal tripants. On va parler de hockey féminin, on va parler d'expérience, on va avoir des anciens joueurs qui vont venir nous parler de leur expérience de vrais joueurs NHL. Je vais parler à des recruteurs, on va parler aussi de croissance personnelle, on va parler de développement, on va parler de coaching, on va parler de nutrition, de suppléments. Bref, il va y avoir plein de sujets, puis j'attends aussi que tu m'en suggères. J'espère, puis je le dis là, j'aimerais ça avoir un gars qui évolue présentement dans la Ligue nationale, que ça y tente de venir. Je ne paye pas les athlètes, je ne paye pas mes invités, j'ai pas d'argent pour payer mes invités, fait que je ne sais pas si eux, ils sont régis par la Ligue nationale ou par leur équipe, mais bref, j'aimerais ça pour être capable de te présenter un joueur de hockey puis d'y poser des questions. Lui, qu'est-ce qu'il fait comme entraînement? Comment ça se passe quand tu joues dans la Ligue nationale? Des questions que toi, tu pourras peut-être aussi me poser, que tu vas savoir. Moi, j'annonce toujours mon invité à peu près une semaine d'avance, qui va venir. Bien, une fois que tu le sais ou que tu vois l'annonce passer, gêne-toi pas. Si tu as des questions que tu aimerais lui poser, écris-moi-le. Fait que comme ça, moi, je vais savoir à peu près qu'est-ce que tu as envie de savoir auprès de cette personne-là. Sinon, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont dans le milieu du hockey, pas tout le temps, comment je prends ça? Je veux pas tout le temps avoir des joueurs de hockey. Je veux avoir toutes sortes de personnes qui côtoient
le hockey de près ou de loin. Comme vous avez vu, j'ai invité des physiothérapeutes, j'ai invité mon papa qui est mon chum, le dernier podcast. Je sais que c'est peut-être pas super intéressant, mais ça parle à certaines personnes, puis moi, je veux parler à tout le monde, puis je veux que ça s'adresse un peu à tout le monde qui touche le hockey, tout le monde y trouve un peu son compte. Fait que c'est surtout ça l'objectif. L'autre affaire, la dernière que je voulais vous parler par rapport au podcast, comme vous le savez, c'est un podcast, c'est gratuit. Je vous offre ça gratuitement, puis j'espère que pour vous, ça a une certaine valeur. Vous allez chercher des tips, vous allez chercher, comme j'ai dit tantôt, là, que ce soit pour s'instruire, découvrir ou se guider, ou même juste te divertir, je veux que tu trouves ton compte. Et puis, pour être capable de rendre ça viable, j'ai été approché par un commanditaire. Moi, là, je suis bien piqué là-dessus, puis quand je crois pas à quelque chose, j'embarque pas dans quelque chose. Je prends pas n'importe qui, je suis pas la personne qui veut réussir à tout prix, donc j'ai décidé de ne pas accepter ça, de ne pas accepter cette commandite-là. Par contre, j'ai trouvé pas une raison, mais une façon d'être capable de financer le podcast. Puis j'en ai parlé, j'en ai offert, parce que c'est moi qui les ai conçus au départ, mais mes hoodies, j'appelle ça la série Mindset G3, je ne sais pas si tu le vois comme il faut, mais j'ai créé cette collection de hoodies-là, et puis avec des casquettes, et puis ça va être mes éléments qui vont m'aider, les deux choses qui vont m'aider à financer le podcast. Alors, si vraiment tu as le goût de m'aider, plutôt que de te demander un don, plutôt que de rentrer n'importe qui là-dedans, tu vas avoir un beau hoodie, je te le dis. C'est pas parce que c'est moi qui les ai fait, mais ils sont vraiment écœurants. Je suis fier de mes hoodies. Il y a plein de petits détails vraiment intéressants sur l'hoodie. Mais chaque fois que tu vas écouter le podcast en plein milieu, je t'avertis, il va y avoir une pub de ça. Je vais annoncer mes hoodies, puis ça va m'aider à être capable de rendre ce podcast-là, de le monétiser si tu veux, puis être capable de continuer, parce que inutile de te dire ça coûte cher, le studio, le tech, etc. Mais bref, j'aime ça, puis j'ai toujours voulu le faire. Alors là, je suis content, je réalise un objectif que j'avais. Maintenant, mon objectif, c'est de le rendre rentable, mais aussi de le propulser le plus loin possible. Puis j'ai besoin de toi. Alors, si tu es capable, aide-moi, aidez-moi, abonnez-vous, partagez-le. Surtout si tu vas chercher du contenu qui t'aide toi, dis-toi que c'est sûr que ça l'aide à quelqu'un d'autre. Si ça t'intéresse toi, c'est certain que ça l'intéresse quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vont triper pareil comme toi. On est une gang qui parle hockey, on est une gang qui aime l'entraînement, qui aime tout. Alors, ça va sûrement intéresser quelqu'un d'autre. Alors, je veux pas comment t'écœurer si tu veux avec la publicité, mais c'est sûr qu'il va en avoir dans le podcast. Écoute, pour terminer, je peux pas te dire c'est qui mon invité de la semaine prochaine parce qu'il faut que je confirme encore un paquet de choses, mais je vais avoir un bon invité la semaine prochaine, vraiment trippant puis exceptionnel parce que vraiment c'est quelque chose que tu penses pas, même moi je connaissais pas. Puis je l'ai connu encore, j'adore ça, sur TikTok, je découvre du monde dans le hockey, c'est vraiment cool. Et puis, c'est lui qui va venir nous jaser probablement la semaine prochaine, on se croise les doigts. Et puis, écoute, sur ce, je te retiens pas plus longtemps. Je te souhaite encore une bonne année, bonne fin de saison, continue à travailler fort, puis écoute, que tu gagnes, que tu perdes, c'est pas l'important. Ça, c'est le résultat qui fait en sorte que c'est plus facile, c'est plus motivant, c'est moins motivant. Mais pour le reste, tu le sais, tout est dans ta tête. Ça prend un mindset d'athlète. Puis, si tu as un mindset G3, ça veut dire que tu es un solide guerrier puis tu ne te laisses pas facilement abattre. Que même quand c'est tough, tu vas continuer, tu retrousses tes manches, tu continues à travailler plus fort. Ça ne veut pas dire de ne pas être fâché, de ne pas être frustré. Ça veut juste dire d'avaler ta pilule, de gérer, puis de retourner, puis de continuer à travailler fort comme tu le faisais. Puis des fois, tu le sais, c'est pas parce qu'on travaille fort que ça nous garantit le succès, mais par contre, on est pas mal plus proche quand on travaille fort que quand on fait rien pantoute. Es-tu d'accord avec ça? Fait lâche pas, garde ton mindset G3, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that
my time.